Parti. Je vais vous inviter, si vous ne faites pas partie du conseil ou si vous n'êtes pas le directeur général, à fermer votre caméra, si possible, afin qu'on ait seulement les membres du conseil et M. Carrier visibles à l'écran, ainsi que vos micros jusqu'à la période de questions. Quand sera venu le temps de la période de questions, je vais vous inviter à vous nommer, de me donner votre adresse et à ouvrir votre caméra pour qu'on puisse vous voir en même temps. Je vais m'assurer qu'on a tout le monde dans la rencontre. On n'a personne qui attend, donc on va être prêt à commencer, M. Boyle. Excellent. Mais bonjour à tous ou bonsoir à tous, puis bonne Saint-Valentin. Et surtout pour les conseillers, je veux les souhaiter un joyeux 100e anniversaire, parce que ça fait 100 jours que nous sommes élus depuis le 7 novembre. Donc aujourd'hui, c'est le 100e jour de notre mandat. Donc félicitations à tous les conseillers et conseillères. Je vais ouvrir la séance. Excusez-moi de vous interrompre, M. Boyle. Je m'aperçois qu'il y a Mme Laberge, la conseillère du district numéro 2, qui n'est pas arrivée. Ah, OK. Donc, on va attendre quelques minutes. Elle était avec nous là, quelques instants. Peut-être un petit problème technique. Je vais l'appeler à l'instant. OK. Elle est allée travailler ses cordes vocales, M. le maire. OK. Elle fait du chant maintenant, c'est ça? Gérald, toi aussi, il va falloir que tu fasses tes points chanter. C'est bon, ça, Daniel. Tu vivras pas assez vieux pour entendre ça. Non, je chante pas mieux que toi, Gérald, mais je peux pas prendre ta place, voici. Ah, voilà. Donc, est-ce qu'on peut ouvrir la réunion et vérification du quorum? Je pense que tous les conseillers sont là. Donc, la séance est ouverte à 19h35. La première chose à l'ordre du jour aujourd'hui pour la séance du 14 février, c'est la lecture et adoption de l'ordre du jour. Mais avant de le proposer, de l'appuyer, il y a des modifications ce soir. Il y a 2 modifications. La première, l'adoption du règlement concernant les nuisances va être reportée au mois de mars. Et puis, Mme Lamar va faire un survol des grandes lignes de ce règlement de nuisance. Ça, c'est le 6.3. Il y a aussi le 7.4, la demande de dérogation mineure concernant l'agrandissement du bâtiment principal de la propriété sise au 78 chemin du lac Saint-Louis. Celui-là aussi va être reporté. Et du même fait, je vais prendre peut-être un instant pour vous mentionner que le Centre Horizon, nous sommes en train d'organiser une séance le 21 février pour tous les citoyens. Ils vont présenter leur mission et aussi leur projet. Et ça va être une session virtuelle qui va vous permettre à échanger avec eux. Et on va organiser aussi une deuxième session de consultation publique plus tard en mars, probablement en présentiel, parce que dès le 14 mars, nous allons avoir le droit d'avoir les citoyens à l'Hôtel de Ville. Et puis, on va vous faire part de cette deuxième séance, vraiment pour échanger à fond sur ce dossier-là et s'assurer que toutes vos questions des citoyens et surtout ceux du District 6 sont bien répondues. Donc, on est en train d'organiser ça et puis, en date, probablement demain, Chloé va mettre sur notre site, on attend l'approbation du Centre d'Horizon, une invitation pour une réunion le 21 février en virtuel. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour est proposée par Ranger. Gérald Ranger, appuyé par Leclerc. Roux. Léon Leclerc, d'accepter l'ordre du jour avec cette séance avec modification, adoptée à unanimité, je crois. Oui, oui.
L'adoption du dernier procès-verbal, donc chaque membre du conseil municipal ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 janvier, ainsi que celle de la séance extraordinaire du 26 janvier. Au moins 24 heures avant cette séance, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, il est proposé par Laberge. Marie-Chantal Laberge, appuyé par Ranger. M. Gérard Allanger, que la Ville de Léry approuve tel quel le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 janvier et celui de la séance extraordinaire du 26 janvier 2022. Adopté à l'unanimité. Correspondance. J'ai reçu une correspondance que je veux faire part à tous les citoyens. C'est une correspondance concernant le dépôt du rapport financier 2020 de Ville de Léry. On a reçu une lettre du sous-ministre, M. Frédéric Guay, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à propos du retard pour le dépôt du rapport financier 2020 de Ville de Léry. Cette lettre a été portée à mon attention le 7 février par le DG par intérim. En vertu de la tolérance administrative prévue dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, ce rapport aurait dû être transmis au plus tard le 30 juin 2021. La firme comptable LLG, qui est responsable du dossier de vérification pour la Ville de Léry, nous a informé qu'il était toujours en attente des informations malgré de nombreuses tentatives pour les obtenir. Actuellement, nous sommes à la recherche d'une ressource qui va nous aider à répondre aux questions de la firme LLG pour l'audit 2020 afin de transmettre au MAMACH dans les plus brefs délais cette information. Nous avons communiqué aussi avec la MAMACH pour nous excuser de ce délai et que nous nous engageons à respecter l'article 105.2 de la loi sur les cités et villes et à transmettre nos futurs rapports financiers au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à la date requise. Donc ça, c'est une des communications que nous avons reçues. La deuxième est reçue aussi par la Commission municipale du Québec. Et puis, nous avons reçu cette information le 22 janvier, une correspondance du Commission municipale du Québec qu'un audit de conformité pour la municipalité portant sur la transmission de notre rapport financier 2020 sera fait. Donc, ça, plusieurs municipalités sont visées par cet audit et un rapport sera déposé plus tard en 2022. Tel que mentionné, nous sommes à la recherche d'une ressource pour être conforme à nos obligations légales et financières. Donc, ça, c'est la correspondance que je voulais partager avec les citoyens. Administration générale. Je vais passer la parole à M. Daniel Carrier, directeur général de la Fédération. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, j'aimerais soumettre au Conseil pour qu'il prenne acte un rapport budgétaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Donc, pour dire quelques mots des faits saillants, on peut rappeler qu'en 2021, le budget de revenus était de 4 602 800 $ et qu'au 31 décembre 2021, on enregistre des dépenses, ou plutôt des revenus totaux réels de 4 913 528 $, donc avant vérification, bien sûr, par les vérificateurs. Donc, un surplus de l'ordre de 310 728 $. Si l'on veut dire quelques mots des principaux écarts qui sont favorables au niveau des revenus, donc au niveau de l'émission des permis, il y a un revenu excédentaire de 51 000 $. Au niveau des droits de mutation, on parle d'un revenu excédentaire de 572 626 $. Et une ristourne qui nous provient de Recyc Québec via la MRC pour les bons résultats en matière de recyclage. Donc, on reçoit une somme de 129 000 $ à ce niveau. Au niveau du budget du fonds d'administration pour les dépenses, on voit un écart favorable de 22 627 $ au moment où on se parle, avant vérification toujours.
les dépenses étaient de l'ordre de 3 419 475 au budget et un réel au 31 décembre de 3 393 696. La présentation 4.2. Oui, donc je dépose également un rapport sur les engagements financiers et factures à payer au 31 décembre 2021 au montant total de 147 572 et 84 sous. Donc, il est proposé par Ranger. Gérard Ranger, appuyé par Proulx. Daniel Proulx. Que la Ville de Léry approuve ses engagements financiers et factures à payer qui totalisent la somme de 147 572,84 sous pour le mois de décembre 2021. Adopté à l'unanimité. 4.2, c'est le groupe RCS, un mandat pour la reddition de comptes pour le programme TEC. Considérant que la programmation acceptée par la Ville de Léry dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec est complétée, on a une possibilité de recevoir jusqu'à 651 000 en subvention. Les délais pour la reddition de compte sur le point d'expirer. Donc, il est proposé par Ranger. Gérard Ranger, appuyé par Laberge. Marie-Chantal Laberge, que la Ville de Léry accepte l'offre de service du groupe RCS Montérégie Incorporé datée du 1er février 2022 pour procéder à la reddition du compte TEC 2014-2018. Adopté à l'unanimité. Ceci, c'est très important. C'est vraiment quelque chose que on peut aller chercher jusqu'à 651 000 de subvention. Donc, il faut agir assez rapidement. 4.4, acceptation des comptes progressifs. Numéro 8, agrandissement de la station d'épuration des eaux. Il est proposé par Ranger. Gérard Ranger, appuyé par Laberge. Marie-Chantal Laberge, que d'accepter le décompte progressif numéro 8 pour les travaux effectués par Charex Incorporé dans le cadre du projet d'agrandissement de la station d'épuration des eaux et de faire un paiement de somme de 417 926 et 68 sous. Adopté à l'unanimité. Merci. Ressources humaines. 5.1 Talenco, un mandat pour le recrutement d'un directeur général. Elle est proposée par Lamarre. Mme Liette Lamarre, appuyée par Leclerc. M. Léon Leclerc, que la Ville de Léry accepte l'offre de service de la firme Talenco datée du 1er février 2022 pour le recrutement d'un directeur général. Adopté à l'unanimité. 5.2, M. Ranger. Reconnaissance des employés pour la période de transition. La période de transition, c'est lorsque nous avons changé notre directeur général. Fait qu'il est proposé par Proulx. appuyé par Laberge. Lamarre. qu'une somme forfaitaire de 350 $ soit versée à chaque employé ayant participé activement à la période de transition du mois de janvier 2022. Adopté à unanimité. Merci, M. Ranger. Rémunération globale, structure salariale à échelon 2022. Considérant que la Ville de Léry a, par sa résolution numéro 2019-07-091, adopté et mis en place une structure salariale à échelon, considérant que cette structure salariale à échelon est indexée à la hausse pour chaque exercice financier et que l'indexation est égale au pourcentage correspondant au taux d'augmentation de l'indice des prix de la consommation établi par Statistique Canada et selon le mois de septembre comme référence. C'est une variation de 12 mois.
Considérant que le Conseil a souhaité que les réajustements salariaux se fassent différemment, considérant que l'augmentation des salaires pour 2022 des employés de la Ville a été de 3,5 %, considérant que le Conseil souhaite que ce soit établi annuellement des objectifs communs et d'évaluation des employés par le DG, considérant qu'il y a effectivement lieu à revoir l'échelle salariale des employés. En conséquence, il est proposé par Ranger. M. Gérald Ranger, appuyé par Lamarre. Liette Lamarre, que Ville de Léry mandate le directeur général et secrétaire trésorier par intérim pour proposer des échelles salariales pour les postes de la Ville en tenant compte des comparaisons avec les données de l'Union des municipalités du Québec applicables en 2022 et d'implanter un système des objectifs annuels avec les employés incluant une évaluation par leurs supérieurs. Adopté à l'unanimité. 5.4, désignation d'une mairesse suppléante. Il est proposé par Gérald Ranger. M. Ranger, appuyé par Leclerc. M. Léon Leclerc, que Mme Marie-Chantal Laberge soit nommée comme mairesse suppléante à compter du 15 mars 2022 et pour une période de 4 mois et qu'elle agisse comme représentante de Ville de Léry auprès de la MRC de Roussillon, entre autres, en l'absence du maire pour la période du 15 mars au 15 juillet 2022. Félicitations, Marie-Chantal, et un gros merci pour M. Ranger qui est présentement le maire suppléant. Adopté à l'unanimité. Merci. Grand plaisir. Règlement 6.1. Monsieur Carrier. Oui, Monsieur le maire. Donc, suite à l'adoption du budget par le Conseil le 3 février dernier, nous avons préparé le règlement 2022-500 qui décrète les taux de taxes pour l'exercice financier 2022 ainsi que les modalités de paiement et nous le soumettons au Conseil pour adoption. Donc, il est proposé par Lamarre. Mme Lamarre, appuyé par Ranger. Gérard Ranger, d'adopter le règlement 2022-500 décrétant les taux de taxes pour l'exercice financier 2022, les modalités de paiement, adopté à l'unanimité. Le 6.2, adoption du règlement 2022-501, adoptant le code d'éthique et déontologie des élus. Il est proposé par Daniel Proulx, appuyé par Laberge. Leclerc. Marie-Chantal Laberge. Adopter le règlement 2022-501 adoptant le code d'éthique et déontologie des élus. Adopté à l'unanimité. Ça, c'est quelque chose de super important parce que tous les élus ont besoin d'avoir un code d'éthique et déontologie. Et M. Carrier, est-ce que c'est à tous les années ou à tous les 4 ans quand il y a une nouvelle équipe? C'est à tous les 4 ans. Donc, à la suite d'une élection générale, chaque municipalité au Québec doit revoir son code d'éthique et l'adopter avant le 1er mars, donc de l'année qui suit une élection générale. Excellent. Merci beaucoup. Ceci est adopté à l'unanimité. 6.3, Mme Lamarre. Oui, le règlement sur les nuisances. Il y a eu un avis de motion déjà dans les séances précédentes. Le règlement sur les nuisances, c'est vraiment pour donner une base sur laquelle va pouvoir s'appuyer les gens de l'urbanisme quand ils reçoivent des plaintes. Donc, présentement, il y a comme un vide. Donc, si on veut être capable de réagir correctement pour les plaintes, c'est important d'avoir un règlement. Ce règlement-là, il est assez étoffé, mais c'est sûr que ce n'est pas possible de couvrir tous les cas de figure de plaintes possibles dans une municipalité. Par contre, M. Diaz s'est basé sur son expérience puis sur des règlements semblables dans d'autres municipalités pour nous proposer quelque chose avec lesquels on pourrait partir. La loi des cités et villes oblige des consultations publiques quand il vient le temps de passer certains règlements, hein, des règlements relatifs à des emprunts ou encore à propos de l'urbanisme.
Un règlement sur les nuisances, c'est sûr qu'on n'aurait pas l'obligation d'aller en consultation publique. Par contre, on a décidé que ce serait quand même une bonne pratique de faire en sorte que le règlement soit mis sur le site web de la Ville pour que les citoyens aient le temps de le lire, de le consulter avant qu'on passe à l'adoption. Donc là, à partir de, aussitôt que Chloé va avoir une chance là, de mettre ça sur le site web pour que vous puissiez aller le voir. Et puis, on tiendra compte des peut-être commentaires ou des considérations que vous allez pouvoir nous faire valoir durant le mois qui suit pour aller en adoption au mois de mars prochain. Alors, en gros, là, c'est un règlement qui tient sur une quinzaine de pages, hein, c'est pas rien. Il y a 66 articles divisés en 10 chapitres. Ça commence par définir c'est quoi une matière nuisible, c'est quoi une nuisance. Et puis, on parle d'encadrer les travaux qui peuvent être faits par les officiers municipaux dans le cadre d'une nuisance. On parle de l'affichage, qu'est-ce qu'on peut afficher et où dans la ville, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire dans les places publiques, dans les propriétés privées aussi. Les nuisances qui pourraient être dues au déneigement, au bruit, les alarmes, puis ça finit par les constats d'infraction puis les pénalités qui seraient rattachées à ça. Donc, c'est assez complet. Je vous invite à aller le consulter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le service d'urbanisme. Et puis, on va voir les commentaires qu'on aura possiblement reçus durant le prochain mois, ceux qu'on pourra prendre en considération ou pas. Puis, on adoptera le règlement en question au mois de mars. Alors, voilà. Merci beaucoup, Mme Lamarre. Point 7, urbanisme. On va revoir les points 7.1, 7.2, 7.3 et 7.5. Le 7.4, comme j'ai mentionné tantôt, la dérogation mineure concernant l'agrandissement du bâtiment principal de la propriété au 78 chemin du lac Saint-Louis est reporté. Monsieur Proulx, voulez-vous nous faire l'honneur? Oui. En fait, c'est ça, urbaniste. On a quelques dossiers qui ont été des demandes d'approbation selon le PIIA. Donc, avant d'énumérer ces demandes-là, je voulais juste faire une petite parenthèse que dans notre règlement de PIIA, il y a des chapitres assez volumineux, volumineux quand même, pas si gros que ça, mais des chapitres qui traitent des améliorations, des considérations environnementales quand on rénove ou quand on construit. Il y a des belles propositions pour avoir une tendance environnementale. Là, vous allez voir, nous, on a regardé ça, puis on a décidé de faire des suggestions, une en particulier, au niveau du revêtement des stationnements. Donc, on décide pour chaque demande de rénovation ou de construction neuve, juste d'ajouter une suggestion aux gens pour leur demander qu'ils nous proposent une formule qui intégrerait un pourcentage de leur revêtement de stationnement en matériaux percolants. Il y a beaucoup d'options qui sont possibles sur le marché. Donc, ils peuvent nous proposer un pourcentage comme ils veulent, le type de matériaux en autant qu'il y ait de la perméabilité en fait, on a décidé de proposer ça parce que le stationnement, ça fait comme une pierre trois coups. Là. Au niveau esthétique, c'est joli. Au niveau des îlots de chaleur, ça réduit les îlots de chaleur. Et puis, c'est environnemental. Ça produit aussi ça alimente la nappe phréatique. Ça nourrit la nappe phréatique. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette suggestion-là. Voilà ma parenthèse, je voulais la rajouter. Donc, on a eu une demande pour le 7 d'approbation pour le 7 rue du Parc Bourgogne. Donc, le comité consultatif d'urbanistes recommande d'accepter cette demande-là. Tout simplement avec la note de privilégier dans l'aménagement des aires de stationnement l'utilisation des matériaux de revêtement tels que les systèmes alvéolaires, béton ou en plastique, pavé. Ici, une petite erreur de typologie, là, je ne sais pas si le monde la voit, c'est pas un pavé imperméable, mais bien perméable. Et autres matériaux du type qui favorisent la rétention.
Donc, est-ce que c'était un proposé par adopté? Donc, est-ce que c'est proposé et adopté par des gens? Oui. Donc, il est proposé par... Est-ce qu'il y a un proposeur? Ranger. Pinard. Appuyeur? Pinard. Adopté à l'unanimité. Le 7.2, la demande qu'on a, c'est une construction neuve sur un lot vacant. C'est un lot qui correspond à la moitié de ce que la vieille grange occupait à l'extrémité de la ville, là, juste à côté du petit ruisseau. Donc, il y a une demande de construction qui a été faite là. Et nous, le comité, le CCU, recommande d'accepter la demande avec certaines conditions. On demande de modifier le plan pour prolonger la galerie en L afin d'améliorer l'apparence et donner un espace de vie en façade, augmenter l'espace de vie de façade. Étant donné que c'est une construction en L, il y a une partie que c'est quand même un garage bien aménagé, mais il manque un petit peu d'espace de vie, donc agrandir le balcon. On va tout de suite aller au point 3 qui utiliser uniquement la pierre gris-cendrée. Le client nous a proposé des types de pierres, donc on a arrêté le choix sur le type qu'il nous a proposé qui était gris-cendré, qui s'intègre bien avec celui des propriétés voisines. Et le point 2, juste été changé, je vais vous le lire, comment il devrait se lire. C'est agencer la couleur du revêtement de la toiture avec celle des éléments ornementaux présents sur le bâtiment. Donc, porte, fenêtre ou revêtement extérieur. Juste agencer le revêtement de la toiture. Au lieu de lire là, asphalte de couleur noire, c'était mal formulé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Ranger. Et en fait, Leclerc. j'ai pas lu le dernier paragraphe qui parle toujours d'une proposition pour une partie du revêtement de stationnement qui percole. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Leclerc. Merci. Point 7.3, on a eu une demande pour approbation de PIA en regard des typologies de bâtiments pour le projet, le PAE 9210-8612 Québec Inc. Ça, c'est le projet le développement derrière l'école. Donc, on nous a proposé des typologies de bâtiments pour des unifamiliales, des jumelés bungalows, des jumelés cottage et des triplex. Donc, le CCU recommande d'accepter la demande pour les modèles unifamiliales, donc les 3 qui nous ont été présentés. On les a acceptés, mais on demande un 4e modèle pour faire une meilleure variété quand ils seront tous un à côté de l'autre. Il y a des modèles qui se ressemblaient un petit peu dans les 3 qu'on a acceptés, donc un 4e pour varier. C'est ce qu'on a demandé pour ce qui est des unifamiliales. Au niveau des jumelés cottage, on a accepté, ils nous avaient proposé 3 modèles, mais c'était pratiquement très semblable, les 3 modèles. Donc, on en a retenu un, celui qui nous intéressait le plus dans les 3, et on demanderait qu'ils nous proposent 2 autres modèles qui soient plus différents. Les jumelés bungalow, on accepte les 4 qui nous ont été intégrales. Les 4 qui nous ont été proposés intégrales, c'était satisfaisant. Et au niveau des triplex, même chose, on accepte les 2 modèles qui nous ont présentés avec une petite modification, d'enlever la brique Brampton autour de la porte d'entrée principale et utiliser la même maçonnerie qu'autour pour toute la façade. Ça limitait un petit peu parce qu'il se retrouvait à avoir un petit peu trop de matériaux différents. Donc, on ramène ça aux limites permises du nombre de matériaux en façade. Ça fait quand même des beaux triplex. Et puis, pour tous les types d'habitations, le comité recommande le respect des points ci-dessous, éviter que 2 maisons voisines aient la même architecture en prévoyant une distance minimale de 2 lots entre 2 modèles présentant la même architecture.
éviter que deux bâtiments situés côte à côte aient le même style de maçonnerie, puis de la même couleur, et puis que le promoteur devrait déposer, tel qu'exigé à la résolution de 2020, un plan détaillé pour l'aménagement du bassin. Ça avait été une demande qui avait été faite, donc on leur rappelle qu'ils doivent nous présenter encore un plan pour ça. Et on ajoute aussi dans ce projet-là la suggestion de faire une petite variante au niveau des espaces de stationnement pour des matériaux percolants. Le 7.4, on l'a reporté, c'est ça? Il est proposé par... Oui, excusez. Est-ce qu'il y a un proposeur pour 7.3? Leclerc. L'appuyeur. Ranger. Merci. Et le point 7.5, le processus d'adoption des projets de règlement de zonage tels les grilles d'usage. Dans ce processus-là, c'est quand même assez complexe. Il y a un premier projet, une consultation. Elle a eu lieu, la consultation, et il n'y a pas eu d'appel qui était contraignant par rapport à la modification de la grille. Et ensuite, il y a l'étape du deuxième projet de règlement. Donc, il est proposé d'adopter le deuxième projet de règlement qui modifie la grille de zonage concernant la grille d'usage pour les secteurs H0177, H0185 et H0225, qui sont les projets de... c'est ça, les projets derrière l'école et celui au bout de la rue. S'il y a quelqu'un qui peut me corriger, je crois que c'est la rue Notre-Dame. Notre-Dame. OK. Donc, ça suit le processus pour adapter les grilles de ces lots-là au projet qui a été présenté. C'est comme ça que fonctionnent les PAE. Est-ce qu'il y a un proposeur? Ranger. Appuyé par? Leclerc. Adopté à l'unanimité. Merci, M. Proulx. Point 8, engagement de crédit, renouvellement de l'entente avec la ville de Bornois. Marie-Chantal, s'il vous plaît. Je ne vois pas bien. Il faudrait peut-être juste montrer. Oui, c'est ça, merci. Renouvellement de l'entente avec la ville de Bois-Noir pour l'utilisation de l'éco-centre. Donc, l'éco-centre, c'est vraiment pour aller porter nos déchets, nos papiers, mais pas nos papiers, mais nos roches, nos cailloux et tout ça, là. Il est proposé par... Ranger. Lamarre. Appuyé par Lamarre. Que la ville de Léry autorise... Oh, excuse-moi, je pensais que c'était un après l'autre. Que la ville de Léry autorise le maire et en son absence, le maire suppléant et le directeur général et le secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la ville de Léry l'entente avec la ville de Bois-Noir pour l'utilisation de l'éco-centre pour l'année 2022. Et quelque chose à rajouter, peut-être ce serait bien de parler à vos voisins si vous avez porté une remorque pleine d'à peu près 4 par 8. Ça va bien. 4 par 8 à la ville de Bois-Noir. Peut-être aller voir avec vos voisins parce que un voyage, c'est 60 $. Donc, qu'il soit plein, qu'il soit vide, c'est 60 $. Si jamais il est vide, ben, peut-être aller voir vos voisins pour remplir la remorque. C'est le même prix pour tout le monde. Oui, c'est important, ça. C'est important de le dire parce que ça va coûter cher qu'elle soit vide ou qu'elle soit pleine. Fait que peut-être si vos voisins ont des déchets à les porter, ben, peut-être faire la solidarité de voisins pour essayer de vous entraider. Adopté à l'unanimité. Ensuite, entente avec le centre de services scolaires de la vallée du Tisserand pour l'abattage de frênes près de la rue Partisseur. Donc, en effet, vous avez proposé par, pardon. Leclerc. Appuyé par. Leclerc. Que la ville de Léry autorise un centre de services scolaires de la vallée des Tisserands, arboriculture, à procéder à l'abattage de frênes près de la rue Partisseur et que la ville indemnise le centre de frais directs engendrés jusqu'à une somme de 1 000 $. Adopté à l'unanimité.
C'est peut-être bon à mentionner si la vallée des Tisserands, c'est vraiment des étudiants hein, de Beauharnois. Oui, c'est des étudiants qui ont des formations et il va y avoir un enseignant à leur disponibilité qui va les aider. Alors, en même temps, que la coupe va être faite, bien, ces élèves-là vont apprendre à faire les montages et tout ça. Donc, c'est comme communautaire, mais en même temps, ça va servir au point de vue éducatif. Donc, c'est très intéressant. Contribution pour l'organisme Société du Parc des Îles de la Paix. Il est proposé par Lamar. Appuyé par Leclerc. que la Ville de Léry verse la somme de 100 $ à l'organisme Société du Parc des Îles de la Paix. Je vais vous le monter encore un peu. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, Mme Chantal. Autre dossier, M. Proulx? Oui, OK. Contrat, l'organisme Vivre en Ville pour formation en urbaniste. En fait, ce qui est proposé, c'est de mandater l'organisme Vivre en Ville pour donner de la formation en urbanisme aux élus, membres de CCU et aux employés. Donc, avec le fameux développement, tout ce qui s'en vient comme développement à Léry, je pense qu'on a besoin d'un petit rafraîchissement, de voir ce qui se passe dans le domaine, puis comment vraiment aborder ça, parce que il y a beaucoup de terrain à développer, puis ça s'en vient bien. Et on propose d'accepter le mandat de la formation. Il s'agit de 2 petites journées qui incluent, c'est un prix global, c'est environ 700 $ pour peu importe le nombre de participants. Donc, on a envoyé un avis aux intéressés. Il y aura une bonne dizaine de personnes présentes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lamar. Et un appuyeur? Rangé. Adopté à l'unanimité. Ça, c'est un cours, hein, Daniel, qui est donné de façon virtuelle. C'est pas décidé encore. Ils vont prendre leur décision par rapport aux limites, aux restrictions de la santé. Ils vont prendre leur décision le 22 février. Okay. Donc, je n'ai pas vraiment suivi le 22 avec le déconfinement. Est-ce qu'on sera rendu à pouvoir accepter une dizaine de personnes en salle? Je pense que oui. Il se pourrait, oui. Mais ça va être surtout à partir du 14 mars, ça va tout être ouvert. Oui, mais la formation est prévue pour le 8 mars. Ça se pourrait qu'on pourrait accueillir les gens ici, mais je ne sais pas si c'est pleine capacité ou à 50 %, on va voir. Si je peux me permettre, M. Boyle, oui, effectivement, ça va être à 50 % jusqu'au 14 mars, mais à partir du 21 février, on peut recevoir des gens en salle avec port du couvre-visage et passeport vaccinal également. Excellent. Donc, Vivre en Ville vont arrêter leur décision au 22 février. On va reprendre contact le 22. Donc, si c'est possible, ça va être en présentiel. Excellent. Excellent, merci. 9.2, autorisation préalable à la formation obligatoire en éthique et déontologie pour les élus. Il est proposé par Lamar. Agnès Lamar, appuyé par Leclerc. Léon Leclerc. Que la Ville de Léry autorise préalablement les membres du Conseil à engager des dépenses pour suivre la formation en ligne offerte par l'Union des municipalités du Québec. Ceci est encore une fois, à toutes les 4 ans aux élections, tous les élus municipaux sont dans l'obligation d'assister et de suivre ces 4 cours de l'Union des municipalités du Québec en ce qui est trait au Code d'éthique et déontologie. Point 10, organisation paramunicipale. Madame Laberge. Madame Laberge. C'était le 11, je pensais. Oui, pour organisation municipale, il n'y a aucun 11, point. Information citoyenne. Bien, bon catch. Information citoyenne. La période d'inscription pour l'école de l'Archipel, la nouvelle école, on a trouvé un nom, on a nommé l'école de l'Archipel de Léry, avait lieu la semaine dernière. Si vous n'avez pas eu la chance d'inscrire vos enfants, vous pouvez vous renseigner au centre de service scolaire de Grande Seigneurie. est à la Prairie en passant, pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, vous retrouvez toutes les informations relatives à l'inscription de votre jeune sur le site web du Centre des services scolaires. Vous pouvez le faire par distance, vous pouvez le faire directement à la Prairie
Ensuite, tenue d'une assemblée en visioconférence du Centre multifonctionnel Horizon. Monsieur Kevin voulait en parler, Monsieur le maire. Oui, comme j'ai dit tantôt, on est en train d'organiser une rencontre avec eux de façon virtuelle pour le 21 février. J'attends toujours leur réponse et puis, s'ils sont d'accord, ça va être sur notre site de la ville et puis tous les citoyens vont pouvoir participer. On va tout vous tenir au courant. Merci, Monsieur le maire. Je joins également à ce courriel la version électronique de la programmation de la relâche dont nous avons discuté avec M. Boyle la semaine dernière. Ensuite, le prochain point, monsieur, il va en parler. Peux-je vous monter la page encore? Je ne suis pas capable de voir plus loin que ça. Monsieur le maire, pouvez-vous monter la page, s'il vous plaît, que je puisse voir le reste de la feuille? Il n'y en a plus? Oui. Tu es rendu à la période de questions. On est rendu à la période de questions, mais je vous souhaite une bonne soirée. Donc, on va ouvrir la période de questions à tous les citoyens. Chloé, si tu veux demander aux citoyens de s'identifier, d'ouvrir leur caméra, de nous poser les questions nécessaires. Excusez, il n'y a pas un communiqué des maires et conseillers avant? Information aux citoyens, la communication du maire à 12, ouais. Oui, c'est vrai, ça. Tu as absolument raison, Daniel. Merci. La communication du maire et conseiller arrive avant la période des questions. Moi, j'avais seulement quelques points que je voulais partager avec les citoyens. C'est le club nautique et le camp d'été. On a su la semaine passée comme quoi qu'il n'y aura pas de camp d'été. Et depuis ce temps-là, le directeur général par intérim et moi-même, on travaille pour s'assurer de voir quelles sont les solutions qu'on pourrait offrir au centre nautique et leur conseil d'administration. Donc, on est prêt à donner des ressources nécessaires, à les supporter pour avoir un camp d'été cet été. C'est super important. Présentement, ils sont en délibération. Ils ont une réunion ce mercredi à ce sujet. Et puis, dès qu'on a des nouvelles d'eux, ça nous fait grand plaisir de trouver toutes les solutions possibles pour avoir ce camp d'été pour les enfants de Léry et des environs. Ça, c'est super important. Le deuxième point, j'ai eu le plaisir le 25 janvier d'avoir une rencontre virtuelle avec M. Léon Leclerc et Chloé. Nous avons rencontré les gens de la commune de Léry en Normandie, la mairesse Jannick Léger et aussi ses membres élus. On les a tous vus de façon virtuelle. On a échangé sur plusieurs sujets. Des discussions sont vraiment intéressantes parce qu'on regarde à différents programmes comme des échanges entre les jeunes citoyens des deux villes. Chloé est déjà sur ce dossier-là avec un collaborateur de la commune de Léry, un nommé Nicolas. Et puis, c'est vraiment de façon des échanges virtuels sur le centre de plein air de la commune de Léry, les activités hivernales de notre ville, les pêches sur glace, les sentiers forestiers, ainsi de suite. Et aussi, pour le mois d'août, on regarde à des activités qui pourraient avoir lieu, comme le lever de drapeau officiel entre les deux villes de façon virtuelle. Et ça tomberait bien parce que ça tomberait avec notre fête citoyenne des jeunes sportifs de Léry avec les touchettes de blé d'Inde. Mais tout sera communiqué dès qu'on a plus d'informations sur ce sujet-là, des échanges et le jumelage des deux villes. Donc, ce sont les sujets que je voulais partager avec vous. L'autre chose aussi peut-être important avec le MRC, pour votre information, je siège sur quelques comités, des comités internes et externes. Je siège sur le comité de projet d'aménagement du territoire. C'est un comité très stratégique à cause que le schéma d'aménagement est important et la PEMAD est en révision cette année. D'autres comités d'investissement communs, fonds local d'investissement et des fonds locaux de solidarité. Ça aussi, c'est un autre comité stratégique important qui aide financièrement et techniquement les entreprises de la MRC. Et je siège aussi sur le comité consultatif public. Ça, ce sont les comités internes de la MRC Roussillon. Et la comité externe, je suis sur l'Agence forestière Montérégienne. Donc, c'est quelques comités dans lesquels je travaille présentement avec d'autres membres des maires et mairesses des autres comités de MRC Roussillon. Donc, ceci dit, je vais laisser aux conseillers leur point de presse, je pourrais dire. Merci, M. le maire. Je suppose que je vais commencer.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Moi, j'ai seulement qu'un message pour le Grand Léry, c'est qu'il va y avoir un tournoi de golf sur glace organisé par le club Optimiste samedi, le 19 février, de 10h à 4h. Le coût est de 25 $ par personne, gratis pour les 12 ans et moins. Passeport vaccinal requis, comme dit. Et puis, sur place, il y aura un bar et une cantine. Jus et bar santé, les bars santé, pas le bar, seront gratis pour les enfants. C'est tout. Merci. District 2, il n'y a rien à rajouter. Bonne soirée, tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres communications? Moi, j'en profiterai juste pour ajouter des petits détails que j'ai oubliés tantôt en ce qui concerne le CCU. J'avais fait un petit scénario quand on a apporté l'idée de faire des parties de stationnement en matériaux percolants. Tout de suite, on a eu la réaction que ça coûte cher. Donc, j'avais un petit scénario. Premièrement, ce qu'on suggère aux gens, on demande des propositions, peut-être pas à 100% de leur stationnement. Donc, si on regarde un stationnement de 5000 pieds carrés qui est fait en asphalte, l'asphalte, ça coûte 10 $ le pied carré. Donc, c'est un stationnement qui coûterait 5000 $. Puis, si on prend l'exemple d'un pavé alvéolé en béton, ça fait des carrés, des trous que tu remplis de terre, ça fait du gazon. Il y a du gazon là-dedans. Ça coûte 20 $ le pied carré. Donc, si quelqu'un nous propose 20% de son stationnement en alvéolé, donc environ 1000 pieds carrés de son stationnement sur les 5000, tu aurais 4000 $ d'asphalte à 10 $ et puis 1000 pieds carrés à 20 $, donc tu aurais 2000 $ en pavé alvéolé. Donc, tu as un stationnement qui, initialement, qui est tout à fait standard et puis qui favorise les îlots de chaleur à 5000 pour 1000 $ de plus. Tu as un stationnement qui permet la recharge de la nappe phréatique, élimine les îlots de chaleur. Puis, ça fait tourner des têtes. On sait ce que ça fait. Quand ça fait tourner des têtes, peut-être que ça augmente la valeur de votre propriété. C'est ce que je voulais dire. J'avais fait cet exemple de coût-là. Et surtout, les gens, si vous avez des suggestions, les apporter de type de stationnement qui restent abordables et qui sont percolants, on est très ouverts. Là-dessus, merci beaucoup de votre participation, tout le monde, et bonne soirée. Est-ce que je peux poser ma question? Est-ce que tout le monde a terminé? Si oui, nous sommes dans la période des questions, Mme Corbeau. C'est juste une petite information que j'aurais besoin de comprendre. Il y a eu une dérogation mineure qui a été publiée 2 semaines passées dans le journal local qui concerne et c'est là que je ne comprends pas. Quand on parle d'un règlement de zonage numéro 2016-451, ça, je veux dire, c'est le nom d'un règlement, j'imagine, hein? Parce que vous l'avez utilisé tantôt, ce même numéro-là, concernant quelque chose en arrière de l'école. Que je comprends bien que ça, c'est juste un numéro, ce n'est pas un acte c'est pas le nom d'une dérogation. Monsieur Cavier, voulez-vous... Oui, effectivement, c'est le numéro que porte le règlement de zonage et d'urbanisme. Donc, il peut être utilisé dans différents cas. Oui. Bien, si on veut le modifier ou si on apporte une dérogation à une des normes qui est contenue dans ce règlement-là, on va utiliser ce numéro-là pour le décrire. Oui. Alors, si je comprends bien, cette dérogation mineure qui a été demandée 15 jours passés va donc être classée dans le 7.4 qui a été reporté. C'est ça? Bien ça, oui. Oui. Et cette nouvelle demande de dérogation mineure, parce qu'elle a changé de nom, en gros, est-ce qu'elle va être publiée? Ou c'est la même qui va être rediscutée? Comment vous dites qu'elle a changé de nom?
Bien, c'est parce qu'avant, on parlait juste d'une dérogation concernant une allée sur un terrain à côté du Centre Horizon, et maintenant, on parle carrément d'une dérogation mineure concernant l'agrandissement du bâtiment. Parce que quand moi, je suis allée voir M. Dia, il m'a bien spécifié que cette dérogation-là, qui était pour une allée, ne concernait en rien les plans que j'ai vus à ce moment-là, qui sont, qu'on m'a dit privés, donc je ne pouvais pas avoir de copie. Effectivement, ce projet-là n'a vraiment pas été présenté jusqu'à présent. Le projet d'agrandissement n'a pas été présenté, mais ils savent, ils ont vu à l'avance que quand ils présenteront ce projet-là, il y aura cette partie de l'allée de stationnement qui déroge parce qu'elle est trop près du bâtiment. Juste sur le coin du bâtiment, elle est trop proche. OK. Donc, alors, elle va être dans le 7.4 qui va être discuté éventuellement. Oui. Et ça va être. Est-ce qu'il va y avoir une publication? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont rentrer dans cette dérogation-là ou il va y avoir juste cette allée-là? Juste l'allée. Le reste, on ne sait même pas s'il y a du dérogatoire dans le reste. Le reste, il n'y a rien qui a été présenté. On sait que cette allée-là, elle est dérogatoire, puis s'il y a d'autres choses dérogatoires, ça sera une autre demande de dérogation. Pour l'instant, donc, il n'y aura pas de nouvelles publications. Il va juste avoir un... Et pourquoi vous la reportez? Pour M. Boyle, je pense que vous pouvez y répondre. On la rapporte parce qu'il y a plusieurs citoyens qui ont des préoccupations avec le projet d'agrandissement. Okay. Et puis, on voulait s'assurer qu'il y avait un dialogue avec le Centre Horizon et tous les citoyens pour mieux comprendre leur mission, le projet, et vraiment commencer un dialogue pour aussi que les gens du Centre d'Horizon puissent communiquer aux citoyens leur projet. Donc, c'est vraiment un échange là, pour vraiment assurer que les deux parties se parlent et qu'on a une session virtuelle, une session aussi en présentiel pour vraiment voir l'acceptabilité sociale de ce projet-là. C'est un beau projet qu'ils ont, mais qu'est-ce qui préoccupe les gens? Il y a plusieurs questions. C'est la circulation qui va augmenter. C'est la situation, est-ce que les gens conduisent trop vite? Est-ce que le tissu urbain va changer? Donc, on veut vraiment s'assurer qu'il y a un dialogue entre le Centre Horizon, et je vois qu'il y a Mme Barbeau qui est là. Pas Mme Barbeau, Mme j'échappe votre nom, là, vous êtes sur le micro, mais qui veut poser une question à ce sujet. On va donner la place justement à Madame. Allez-y. Oui, merci. Je me questionnais juste quand M. Proulx mentionne que le projet n'a pas été présenté à la Ville. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Parce qu'on a quand même eu des rencontres avec l'urbanisme à plusieurs reprises. Bien, je veux dire qu'il n'a pas été présenté au CCU. Je parle à titre de président du CCU. Avant qu'il soit présenté devant le CCU, il peut faire l'objet de plusieurs échanges avec l'urbaniste, effectivement. Oui. Parfait, merci de cette précision. Pour ce qui est de la présentation, M. Boyle, on a vu le courriel là, en fin de journée. On va regarder ça, puis je vous reviens demain. Excellent, merci. Peux-tu poser une autre question? Oui, oui. Ce plan-là qui doit être soumis au CCU, est-ce qu'il tient compte seulement de la portion, comment je veux dire ça, urbanisme, ou s'il tient compte des facteurs de l'environnement, de la route panoramique, du quartier résidentiel? Est-ce que ça, ce sont des points qui sont à discuter par le CCU? Oui, de façon vraiment ad hoc, là, le CCU, quand il analyse des demandes comme ça, il faut vraiment qu'il s'assure que ça s'intègre dans tout le tissu bâti, dans le quartier. Oui, s'il y a aussi interaction avec les visions sur le lac, on quand même on couvre large au niveau du CCU. Là. Alors, si on a des membres
des citoyens qui ont des appréhensions ou ont des questions à poser. À ce moment-là, ce sont des questions qu'on doit poser plus au CCU qu'à l'urbanisme lui-même. Je pense que vous avez une belle occasion avec la rencontre qu'il y aura. La rencontre que M. le maire parlait, c'est justement pour demander aux gens, ceux qui ont des interrogations par rapport à ce projet-là, de les émettre lors de cette rencontre-là. Et puis, s'il y a beaucoup d'inconfort, c'est certain que le CCU va en tenir compte. Là. OK. En fait, on n'a rien. En tout cas, c'est bon. On en discutera lors de la réunion. Madame Barbeau, je propose de vous l'envoyer, le lien, là, dès qu'on l'aura, je vous l'enverrai automatiquement, là, le lien pour la rencontre de lundi prochain, dès qu'on aura confirmation, c'est bien lundi prochain. À la direction du Centre Horizon, on avait la main levée encore. Je vous donne la parole. C'est à confirmer. Oui, ben c'est peut-être juste pour renchérir sur ce qui a été mentionné. Je veux juste, évidemment, les citoyens et les conseillers en apprendront davantage lors de la tenue de la fameuse rencontre, mais le Centre Horizon travaille avec une équipe de professionnels avec un souci très grand de respecter l'environnement, la villégiature, le patrimoine, etc. Puis dans un souci de respecter aussi un bon voisinage comme on l'a toujours fait. Donc, c'est vraiment dans nos préoccupations. Puis, on ne fait pas ça toute seule. On a vraiment une équipe là, derrière nous qui travaille avec nous sur ça. Donc, évidemment, oui, ce sera la possibilité lors de la rencontre de poser vos questions, puis d'entendre aussi les commentaires des citoyens pour pouvoir mieux peut-être expliquer qu'est-ce que le Centre Horizon fait, comment, c'est quoi les perspectives avec cet agrandissement-là, puis dans quel esprit est-ce qu'on le propose. Merci. Merci, Si Mme je peux Michaud. faire un commentaire, Madame, je suis sur CCU avec Daniel. C'est qu'on a pris cette avenue-là, c'est pour savoir comment est-ce que les citoyens, on sait que personne ne discute du bienfait de ce centre-là, mais on veut voir la réaction, puis savoir ce qu'ils en pensent, tous les citoyens aux alentours. Ça va nous aider, nous autres, au CCU, à prendre des décisions. C'est tout. Puis je pense que tout le monde ils vont apprécier ça. Ça veut dire, lorsque ça va être accepté ou, disons, refusé, mais au moins on sait sur quoi, là, pourquoi. Ce n'est pas 3-4 personnes qui vont décider de ça, c'est l'environnement. C'est pour ça qu'on est allé, puis j'espère qu'on se fasse cette manière de travailler-là, qu'on la garde pour d'autres projets aussi. Tu sais, ça fait quelque chose qu'après qu'on a décidé, c'est acceptable. Merci. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les citoyens, Chloé? Est-ce que tu vois d'autres mains levées? Il n'y a pas d'autres mains levées. Par contre, je vais prendre la parole, moi, parce qu'il y a juste un petit quelque chose qui a été oublié, puis j'aimerais que vous sachiez les activités pour la semaine de relâche qui s'en viennent, parce que je pense que c'est vraiment important là, si vous voulez faire participer vos gens. Donc, vous avez probablement tous reçu la vague et l'information se trouve toute également sur le site web. Mais simplement, là, pour faire une petite parenthèse, il y a 2 activités de bricolage le 28 février et le 2 mars en après-midi en ligne. Et le mercredi 3 mars aussi, un conférencier d'un grand voyageur qui est spécialement pour les tout-petits, donc il fait le tour du monde, une dizaine de pays qu'il visite. C'est une conférence d'environ 45 minutes, c'est très intéressant. Et pour les activités à l'extérieur, le 26 février, on vous invite à rejoindre vos voisins sur les patinoires, les différentes patinoires de la ville. L'horaire est en ligne là, sur le site web déjà. Et il y aura aussi l'activité de Fat Bike le dimanche 6 mars. Pour toutes ces activités-là, sauf le hockey, l'inscription est requise. Donc, on a besoin que vous envoyiez un courriel là, à événement avec un S à commercial-liry.ca pour vous inscrire ou pour inscrire vos jeunes. Puis, il y a aussi 2 concours là, de château de neige et de bonhomme de neige qui sont en vigueur en ce moment. Donc, pour ça aussi, là, les détails sont tous sur le site web. Mais je vous invite à aller regarder notre programmation de semaine de relâche qui est fort intéressante, encore une fois, cette année. Donc, c'est tout. Tu peux dire quelques mots de l'infolette, Chloé?
Oui, absolument. Donc, à la suite de la séance de ce soir, nous travaillerons sur une infolettre qui va être envoyée là, à toutes les adresses courriels qu'on a recueillies durant les derniers mois. Vous avez peut-être reçu un appel de l'Hôtel de Ville pour demander votre adresse courriel dans le but de faire l'envoi de cette infolettre. C'est quelque chose d'assez court qu'on vous enverra une fois par mois dans lequel il y aura un résumé de la séance du conseil. Il y aura également les points saillants en lien avec la phase 2 du projet d'égout et d'aqueduc. Et puis d'autres informations citoyennes, là, que ce soit en lien avec les CCU ou avec les activités de loisirs ou n'importe quelle autre information qui serait pertinente, on va les inclure là-dedans. Donc, si vous voulez recevoir l'infolettre et que vous n'êtes pas certain qu'on a déjà votre courriel, vous pouvez envoyer un courriel à réception@commercial-lery.ca. C'est Vicky qui prend les adresses courriels en note. Donc, elle va pouvoir vous ajouter à la liste. Là, puis, dès le vendredi suivant la séance du conseil, donc cette semaine, le 18, on va pouvoir envoyer notre première infolettre. On est bien content de tout ça. Merci. Merci, Chloé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Questions? Oui. J'aimerais vérifier avec vous, les membres de l'organisation municipale, est-ce qu'on peut rester connecté après? Moi, j'aurais juste une question pour d'une citoyenne qui m'a envoyé un courriel entre-temps. Je ne sais pas si vous êtes capable de répondre à ma question. C'est une citoyenne qui a acheté un terrain. Elle veut savoir si c'est un architecte ou c'est un urbaniste ou un professionnel de la construction qui doit avoir un sceau pour remettre les plans. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes au courant? Mettons, un architecte fait les plans de la maison. Est-ce qu'il doit mettre un sceau sur le plan? Je conseillerais de communiquer avec l'urbaniste, M. Dia. Il va tout pouvoir aider à cet égard-là pour comment construire son dossier. Parfait, merci. C'est le plus simple à faire, c'est de communiquer direct avec le bureau de l'urbanisme. Parfait, merci, c'est gentil. Ouais. Excellent. Donc, la séance est levée. Il est proposé par... Rangé. Appuyé par... Pinard. Pinard, que la séance soit levée. Il est présentement 20h35. Donc, merci à tous. Merci. Bonne soirée, Merci. puis encore une fois, bonne Saint-Valentin. Merci. Vous restez connectés. Hein? On va rester un peu? Oui, restez connectés, s'il te plaît. Chloé, veux-tu pas on va attendre que les citoyens nous quittent, puis on va avoir une petite réunion. Problème.